Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé pour cette vidéo de vous proposer un vlog qui se déroule du coup pendant la période estivale. Je mets un peu du temps avant de monter les vidéos donc c'est un peu en décalé, c'est la dernière vidéo qui sera un peu en été, qui se passe en été. Après promis c'est des vidéos d'automne. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce vlog? Vous allez retrouver du coup la visite de jolis petits villages, des restaurants, évidemment des brocantes parce que sinon sans brocante c'est pas un vlog, voilà. On va faire des brocantes, quelques boutiques aussi. Je vous montrerai du coup mes retours de brocante, les pièces que j'ai pu acheter et puis voilà. Et puis des petits villages hyper mignons dans la région du coup de Provence et du Luberon. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'envoyer un peu de force et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous aimez la marque rouge, si vous aimez les fringues vintage, normalement cette chaîne elle vous correspond tout à fait, donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant je vous laisse avec le vlog et puis voilà, et puis vous me direz ce que vous en pensez du coup. Pour ce voyage je pars avec ma mère et mes sœurs. Écoutez, on vient d'arriver, on va vous montrer un petit peu le lieu dans lequel on va passer ces quelques jours. Vraiment ça a beaucoup de cachet, c'est un peu sombre mais par contre ça a vraiment du cachet, je vais vous montrer ça. Voilà la porte d'entrée d'emblée, on a les fameuses, vous savez, tomates qui sont vraiment les tomates de Provence quoi, du sud de la France. Elles sont, en plus elles sont vraiment anciennes, d'époque, de ce qu'on voit. Donc ça c'est vraiment l'entrée, on peut mettre voilà, les affaires etc. Ensuite, nous passons dans la chambre dans laquelle on va dormir avec Pauline, donc hyper lumineuse, avec des draps en lin, vraiment, c'était vraiment hyper qualitatif pour le coup. J'ai adoré le côté ancien de la pièce, voilà, tout est un peu vintage, comme on aime quoi. Mais surtout, le clou du spectacle, c'est quand même la vue qui est assez incroyable. Là, on est vraiment sur une vue digne vraiment des films de cinéma, je trouve, qui sont tournés en Provence. Enfin, le rêve pour démarrer les vacances, quoi. Ensuite, on arrive du coup dans la chambre principale, qui est donc la bed, si je puis dire. Voilà, avec deux jolies lampes comme ça. On voit en haut le plafond qui a aussi du cachet. Hop. Là, on a les fameux carreaux un peu plus épais. Voilà. Une cheminée, tac. Voyez. Et enfin la salle de bain, voilà, tac, avec cette douche qui a l'air très très sympa. Là, voilà, et regardez la vasque comme elle est, superbe. Enfin vraiment, beaucoup de cachets. La porte, trop belle. Et voilà. Bon, voilà, on est bien arrivé à Manosque. Alors, Manosque en soi, en elle-même, la ville n'est pas très belle. Mais par contre, les alentours sont magnifiques. Donc voilà, on va essayer de visiter au maximum. Et le lieu dans lequel on est arrivé, il est juste incroyable. Enfin, en fait, ça a énormément de cachets. C'est vraiment la Provence de... Vous savez, la Provence de Marcel Pagnol, quoi. Moi, c'est vraiment le genre de Provence que j'aime. On est dans une bastide ici. Et du coup, c'est vraiment très authentique. Tout a été refait. On a vu sur des oliviers. Non, mais c'est incroyable. Je trouve ça vraiment trop beau. Et là, la vue est incroyable. Là, moi, je vais dans cette chambre où il y a des lits, une place. Je préfère. J'ai toujours préféré avoir un lit, une place. Je vais me changer et on va aller au restaurant. Et je vais vous filmer tout ça. Voilà. Nous voici à notre premier réveil, et pas des moindres, avec une vue juste exceptionnelle. On a déjeuné dans la maison d'hôte et c'était vraiment trop bon. Tout était fait maison, j'ai adoré. J'ai pas arrêté de manger, je me suis goinfrée. Bonjour la compagnie, donc là c'est mon premier réveil à Manosque.
Aujourd'hui, le programme, on va pas faire grand chose parce qu'en fait, ma mère et mes soeurs ont fait pas mal de routes. Donc aujourd'hui, on reste un peu dans les parages. On va visiter. Ce matin, je vais aller un petit peu à la piscine parce qu'ils ont une piscine dans cette maison d'hôtes. Voilà, on va être tranquillou. Et cet après-midi, on ira à la, comment ça s'appelle, à l'usine de chez L'Occitane, parce que là il y a l'usine L'Occitane, donc je pense que ça peut être chouette. Bon, je sais pas ce que ça vaut, si c'est très cool ou pas, mais on va visiter et puis on verra ensemble, voilà. Donc vous voyez là il y a la piscine juste là, et là du coup je me suis mis en tenue pour aller me baigner, maillot de bain en bas, de chez Rouge. Je l'ai depuis 4 ans et je l'adore ce maillot, enfin 4-5 ans, et il me tient super bien. Petite chemise comme ça légère, mon petit sac Tizal et on est parti. Voilà ma vie actuellement, voilà. Je me suis mise à l'ombre parce que je suis pas une grande fan de soleil. J'ai vraiment l'impression d'être dans le film Le Hussard sur le toit. Je sais pas si vous voyez ce film avec Olivier Martinez qui a été tourné justement à Manosque, enfin aux alentours de Manosque. Et vraiment j'ai cette impression d'être dans ce film. Après ce petit temps de lecture, on est parti à Manosque et on est allé visiter un peu la vieille ville. Alors désolée par avance, j'ai un de mes objectifs qui est pété de mon téléphone, donc ça fait un peu cet effet pas très joli. Et donc on s'est un petit peu baladé dans les rues. Bon, c'est pas la ville la plus belle que j'ai pu visiter dans ma vie, mais ça avait malgré tout son charme. Donc je vous laisse profiter. Ensuite, on a enchaîné sur la visite de l'usine de L'Occitane, tout simplement. Donc, on a commencé par la petite boutique qui était juste magnifique. Enfin, voilà, j'ai tout aimé. Voilà, tous les produits. Donc ça, c'était avant la visite. Malheureusement, j'avais pas le droit de filmer l'intérieur. C'est tout ce que j'ai pu filmer, en fait. Et donc, voilà, les infos étaient top secrètes. Alors, en fait, je pense que c'est parce qu'il faut payer pour, voilà, pour visiter. Et donc, voilà. Bon, écoutez, j'hésite beaucoup à acheter ce produit-là parce qu'en fait, ils sont terriblement bons. On a visité l'usine juste avant, sauf qu'on n'a pas pu vous montrer les images. Mais ça nous montre un petit peu les produits, la provenance, donc tout est fait globalement en France. Et donc, j'ai pu sentir ces produits-là et ça sent trop bon. Donc, je sais pas ce que je fais, je l'achète ou pas. Oui. Je sais pas, il y a aussi la crème hydratante qui sent très bon. Il y a le baume qui sent bon. Il y a le concentré de lait qui sent bon. Et vraiment, ça a l'odeur de la... Vous savez, de la colle Cléopâtre. Voilà, ça a l'odeur. Bon, là, j'ai essayé de faire une pause un peu stylée dans la boutique. J'ai eu beaucoup de mal. En soi, après, on est rentré et on a enchaîné sur un resto. Bon, écoutez, on va au restaurant ce soir. Et du coup, j'ai mis ma robe de chez Rouge que j'ai eu à mon anniversaire. Donc on va voir, apparemment le resto est sympa. On vous emmène, on va vous montrer tout ça. Climatisation, vraiment, je la déteste. Je la déteste. Actuellement, sur le gros pull, sur le gros I Love London parce que la dame a froid. Je vous explique la situation, c'est que j'ai vraiment la clim dans la face. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais j'ai trop froid. J'ai cherché dans le coffre de la voiture comme j'ai pu quelque chose sous la main. Je n'ai trouvé que mon I Love London. Et c'était très froid aussi du coup. Et moi de même. Donc j'ai eu très froid, mais au moins les plats sont arrivés. Et ça va, c'était bon, ça se mangeait. C'était pas incroyable, mais c'était bon. Bon, alors nous voilà au deuxième jour, je reviens vers vous. Alors je viens de me maquiller et je luis de fou, mais c'est pas grave. Alors je voulais vous faire un petit récap quand même d'hier, parce que du coup j'ai enchaîné les trucs et j'ai pas eu le temps de faire trop des vidéos face cam. Mais du coup hier en fait on est allé voir très rapidement Manosque. En fait on a fait à peine une rue, mais j'ai acheté un petit truc, je vous le montrerai plus tard. J'ai acheté une petite chemise hyper mignonne. Et ensuite on est allé donc dans l'usine, la fameuse usine de L'Occitane. Le problème c'est que je ne pouvais pas filmer, donc c'était un peu dommage, mais ils nous montraient les processus de fabrication. Donc par contre, bonne nouvelle, et ça je ne le savais pas, mais enfin les 3/4 de leurs produits viennent du bassin méditerranéen, donc ça veut dire soit Italie, et les 3/4 viennent de Provence.
Mais par contre, moi j'étais étonnée parce que enfin d'ailleurs j'ai redemandé à la fille, parce que par exemple, ils avaient un garde forestier pour un arbuste qui s'appelle le cad, pour l'après-rasage, pour l'Occitane. Et genre, c'était vraiment le garde forestier du monde entier. C'est-à-dire qu'ils fournissent pour le monde entier. Il y a un seul garde forestier pour fournir le monde. Parce que l'Occitane, c'est au niveau mondial, quoi. Donc c'était très intéressant. Mais après, c'était un peu une pub, quand même, pour l'Occitane. Enfin bon, c'était 6 €, c'était pas non plus... on n'a pas cassé la tirelire non plus, quoi. Et là, du coup, bah, nous voilà de retour, nouvelle journée. On va visiter des villages qui sont hyper jolis en Provence. On va visiter Gordes, qui est le village apparemment le plus beau du monde. Voilà, rien que ça. Et on va visiter Roussillon. Mais on vous emmène et puis on va visiter tout ça ensemble. Bon, on est bien arrivé et regardez-moi cette vue. Faut qu'on monte cette espèce de colline, je sais pas, et on y sera. Alors, vous voyez, on est on est un peu sur la place centrale, c'est très joli. Vous voyez, bon, là il y a un monsieur qui fait des photos, clairement. Il y a Juliette qui est ma vidéaste favorite. Là, vous voyez, en haut, c'est très très joli. Et voilà. Bon, c'est gris, mais bon. Mais par contre là en visite c'est quand même très très mignon. Après bah je sais pas si vous voyez mais on est entouré de gens. Voilà. Mais c'est très mignon au demeurant malgré tout. Regardez la beauté de cette porte. Elle est magnifique. Et regardez aussi là-bas. C'est beau. Autant avant j'étais gênée pour faire des photos au milieu des gens, là maintenant j'en ai plus rien à faire là. Je n'arrête pas, je me fais plaisir en photo là. Vraiment. Je ne demandais pas la lune, ni même les trésors du Négus. J'avais bien plus belle fortune au sein du temple de Vénus. Après, je suis tombée dans une boutique de pigments parce que Roussillon est reconnu pour ses fameux ocres. Et donc, ils peuvent effectivement décliner ça avec des aquarelles. Bon, les prix, merci, mais non merci. Donc du coup, j'ai juste filmé et puis j'ai passé mon chemin, mais c'était hyper mignon. Bon, écoutez, nous voici dans le plus beau village du monde, c'est-à-dire à Gordes. Il y a énormément de monde, hein. Ça c'est comme à Roussillon, c'est à 15 minutes de Roussillon, donc c'est pour ça que ça valait le coup d'aller voir. Donc on va vous montrer tout ça et j'espère que ça vaut le coup. Écoutez, j'espère que ça vaut le coup. Donc apparemment ce village est réputé pour ses fameuses murettes et ses pierres si particulières. Donc toute la ville est comme ça en fait, soit avec des murettes, soit avec des petits pavés dorés. Donc voilà. Mais vraiment, en visitant Gordes, j'ai eu un peu cette impression d'être vraiment dans une sorte de Saint-Tropez de Provence. Bah, vous voyez, typiquement, là, la voiture qui se gare, on avait vraiment du beau monde, entre guillemets. Donc je pense que c'est vraiment réservé aux gens qui ont de l'argent, en particulier les Américains, pour le coup. Et donc, j'ai quand même une hypothèse qui expliquerait pourquoi c'est le plus beau village du monde. C'est parce que vraiment, on dirait un décor de cinéma, ce village. Tout est très très joli. Enfin, on pourrait vraiment y voir des scènes qui se déroulent en Provence, dans un film un peu d'époque. Mais par contre, voilà, il y a énormément de monde, c'est ça que je filmais. Il y a un monde de dingue. Bah, là d'ailleurs, vous voyez bien, je suis obligée de filmer en hauteur pour pas qu'on voit les gens, tellement il y en avait en fait. Ensuite, on a enchaîné sur l'abbaye de Sénanque. Alors apparemment, c'est une abbaye qu'il faut vraiment voir plutôt au printemps, vers juillet, enfin juin je crois.
juin pour avoir les lavandes en fleurs. La bâtisse était absolument magnifique et donc c'était payant et on est arrivé un peu tard pour faire la visite, c'était un peu dommage. Et regardez, même dans le Luberon, il est comme ça bien rouge. Et oui. Donc tout ce qui nous restait à faire, c'était seulement visiter la boutique. On est tombé sur quelques petits livres, forcément, de Marcel Pagnol, et puis tout ce qui était des cosmétiques un peu à l'ancienne. Ensuite, on est rentré, et voilà. Bonjour à toutes. Écoutez, je n'ai pas filmé le soir, hier soir, mais en fait, on a mangé des pizzas, enfin voilà. Et puis surtout, je n'avais plus de batterie. En réalité, je n'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu vous filmer grand-chose. Là, aujourd'hui, ce matin, il y a un enfant qui crie, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un enfant qui crie dans la baraque. Aujourd'hui, ce matin, nous allons faire un vide-grenier ensemble parce que là, c'est le 15 août, jour de ma fête, mine de rien. Et du coup, il va y avoir plein de vide-greniers là dans les parages et il y a des vide-greniers, il y a un vide-grenier en l'occurrence à Manosque, donc on va le faire. Ensuite, on va se poser un peu parce qu'on n'arrête pas de bouger. Et ensuite, on ira à Lourmarin et Cucuron. Moi, c'est deux spots que j'adore. L'année dernière, on était allé là-bas, on était à Cucuron. Trop cool, Cucuron. C'est vraiment un village avec une petite place trop mignonne. Et Lourmarin, c'est un peu une sorte de version Saint-Tropez du Luberon. Luberon, je crois que ça se dit comme ça, mais j'ai toujours envie de dire Luberon. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'avais croisé, petit gossip, j'avais croisé la grand-mère de Simon Jacquemus, qui croyait que j'étais quelqu'un qu'elle connaissait. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Elle croyait que je travaillais avec son petit-fils. Pas du tout. Du coup, elle nous avait sorti plein de petits gossips sur la chirurgie esthétique. Elle disait que son petit-fils ne voulait absolument pas qu'elle en fasse. Que Isabelle Adjani, elle l'avait vue sur un défilé, que vraiment elle était toute injectée, qu'elle aimait pas du tout. Enfin bref, c'était trop drôle. Parce que du coup, je pense qu'elle est de là-bas. Enfin, ils sont de ce coin-là, dans le Luberon, en fait. Et bref, voilà. Donc là, je blablate beaucoup. Mais globalement, je vous emmène avec moi au vide-grenier. Voilà. Écoutez, on vient d'arriver, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air calme, il n'y a pas trop de monde ce matin, donc c'est cool. J'attaque, j'ai trop envie d'attaquer. Allez, c'est parti. Oui, j'hésite avec ce petit gilet sans manche, mais je sais pas trop. Il a l'air d'être tout doux, mais bon, est-ce que je vais le mettre? C'est ça la question. Je sais pas. J'essaye la veste. Ouais. Fais une tête comme si t'étais heureuse. Oui. Voilà. C'est bon, c'est bon. Comme si. Vous voulez acheter des vêtements et vous avez de belles surprises. De très belles surprises. Bon, écoutez, j'ai fait des petites trouvailles, je vais vous les montrer quand même. Alors, on va commencer par le truc, bon, je vous ai montré au puce une veste que j'ai essayée et je l'ai achetée. Alors, pourquoi je l'ai achetée? Je vous la montre, bon, il faut qu'elle a débouloché clairement, mais parce qu'en fait, c'est du 100% mohair, c'est tout doux. Et, je sais pas, ça peut être quand même quelque chose. Surtout qu'en fait, la meuf la vendait à 3 €, je l'ai négocié à 2 €. Et en fait, je n'avais pas 2 €, j'avais que 1 € en pièces et elle me l'a fait à 1 €. Je trouve que 1 €, une veste sans manche, 100% mohair, on est bien quand même. Ok, donc ça c'était, voilà, première pièce. Ça, alors bon, si vous me connaissez, vous savez, j'en ai déjà 15 000. J'en ai 15 000, mais je sais pas, elle n'est pas adorable. La marque c'est Oco Paris et elle est faite en France. Elle est made in France. On va l'essayer. Résultat de la jupe, je la trouve super confortable. Regardez, je vais me faire des petits hop, hop. Voilà, je la trouve hyper confortable et elle m'a coûté 3 €. Je trouve que ça va, c'est carrément raisonnable, 3 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors, ensuite j'ai trouvé des DVD. J'adore acheter des DVD en fait, parce que ça coûte rien, les DVD. Et là j'ai eu pour 3 €, j'ai eu 4 DVD. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un truc de Hannibal Lecter. Voilà, j'ai pris un film sur Marilyn Monroe parce que j'ai jamais rien vu de Marilyn Monroe, donc je me dis que ça vaut le coup.
J'ai pris Match Point parce que vraiment Match Point, ce film, je le trouve très cool. Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs de Woody Allen, à vrai dire. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et j'ai pris Je déteste les enfants des autres. C'est un film un peu style été, voilà, qui se passe en été. Donc, on est en été, c'est pour ça. Et enfin, je vais vous parler de la pièce, donc là où j'ai fait la meilleure affaire, mais c'est pas forcément, on va dire, dans la DA de la chaîne, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. Mais en fait, c'est une tablette, une liseuse plus précisément. Vous voyez, une liseuse. Donc, en fait, une liseuse, le principe, c'est que vous avez des livres sur tablette que vous pouvez utiliser partout à n'importe quel moment. Et c'est vrai que des fois, je trouve que c'est plus pratique à transporter parce que moi, je suis un peu du genre à accumuler les objets. Donc là, typiquement, je suis en vacances, j'ai pris 15 000 livres avec moi. Et c'est super galère parce que j'en prends plein et je les lis pas tous. La tablette, c'est tout petit, c'est fin. Et c'est surtout qu'elle m'a coûté, attendez, accrochez-vous. Ça coûte à peu près 160 € dans le commerce. 160 balles, on a regardé avec Juju, ma soeur, ce film là. Oui. 160 €. Et en fait, là, le gars me la faisait à 5 €. Et genre, j'ai un peu fait la fille, ah, je sais pas, machin. Et du coup, je l'ai eu à 3 €. J'ai eu une tablette, mais elle est quasi neuve. À 3 €, j'ai déjà, voilà, enfin, une affaire de malade. C'était des petits papiers mamie qui me la vendaient. Parce que du coup, c'était à Manosque, donc c'était pas, il n'y avait pas tellement de professionnels qui vendaient. C'était vraiment des gens pour se débarrasser, quoi. Donc voilà, ah attends, et je vais vous montrer aussi la chemise que j'ai achetée dans une boutique là il y a quelques jours à Manosque et je vous ai pas montré, je vais vous la montrer tout de suite. Donc je me suis rechangée entre temps et je vous montre, donc ça s'appelle, le magasin c'était Fame, le magasin avait l'air hyper kitsch à la base, on y est plutôt allé pour ma soeur Juliette qui aime bien les vêtements, pas kitsch mais qui aime les vêtements, je sais pas comment dire, des vêtements qui ne sont pas de mon goût à moi en tout cas. Et là, écoutez, je suis tombée sur cette chemise à 28 €, vraiment dans un style bohème, que je trouve super joli quoi. Regardez, ça fait vraiment bohème en fait, un peu comme dans le film Le Hussard sur le toit. Je sais pas si, du coup je vous ai parlé de ce film dans le vlog là. C'est un film qu'il faut voir, qui a été tourné à Manosque. Et à cette époque, vous voyez, ils avaient des espèces de chemises un peu bouffantes. Et je trouve ça trop joli. Alors je sais pas si avec ce pantalon ça va pas faire sac à patate. Mais regardez un peu le style. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, en fait les manches un peu bouffantes comme ça. Voilà, c'était mon petit achat, mon petit craquage, 28 €. Donc après la brocante, on a enchaîné sur les fameux villages du Luberon. Donc là on est à Cucuron, c'est absolument magnifique. Je vous laisse visiter avec mes petites vidéos, voilà. J'en ai profité pour retourner dans une boutique que j'adore qui propose en fait du cyanotype. Alors il y a plusieurs artistes qui sont regroupés dans la boutique et donc là c'était des œuvres à base de cyanotype. J'aimerais bien apprendre à en faire parce que je trouve ça tellement joli. Donc là c'était cette dame là qui faisait ça. Mais il y avait d'autres choses évidemment dans la boutique. On avait de la teinture végétale, ma vie, la teinture végétale, enfin ça c'est de l'éco-print en particulier, on avait des aquarelles, on avait du travail autour de l'abat-jour, enfin c'était vraiment, tout était super joli et ça permet de, de faire vivre des petits créateurs comme ça, ces petites boutiques. Bon, du coup j'ai craqué, je me suis pris des petits marque-pages parce que bon, j'ai pas pris d'autres choses parce que c'est quand même assez cher et qu'il faut que j'arrive, il faut que j'essaye de faire du cyanotype par moi-même, mais en tout cas je suis bien contente. Donc après avoir flâné dans le village, comme vous avez pu le constater, qui est ultra mimi, on est retourné sur la place principale, celle où il y a du coup vraiment un petit étang, et c'est ça qui fait tout le charme de ce village en fait, c'est cet étang, cette lumière, les platanes. On s'est posé pour boire un verre dans un endroit où on a l'habitude d'aller, et vraiment on s'est régalé, on s'est pris une petite glace, et puis voilà, et après on est allé à Lourmarin, voilà, sur le village de Lourmarin. Bon, écoutez, là on est arrivé à Lourmarin et en fait il y a un an, jour pour jour, on était à Lourmarin aussi, donc je trouve ça drôle. Là on va se balader un petit peu dans le village et ensuite ce soir on va manger au resto vers 20 h et on va vous filmer tout ça. Voilà. Voilà, on voit le beau château de Lourmarin par là. Donc voilà, on a décidé de se balader un peu dans Lourmarin et c'est vraiment un petit village que je vous recommande. Alors il y a beaucoup de monde, mais on est vraiment dans le village bobo par excellence. Genre les gens s'habillent avec des vêtements en lin. Vous voyez ce délire là? Bon bah voilà, c'était tout à fait ça. Ça c'était vraiment la petite place, mais tellement adorable. Et du coup c'est ici qu'on a mangé et vous verrez, on a eu des petites péripéties ce soir-là. En tout cas,
Voilà, c'est adorable. Enfin, je trouve que ça a beaucoup de charme et de cachet. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Beaucoup de magasins chers. C'est vraiment Saint-Tropez quoi. Mais je sais pas, la dernière fois que j'étais allée, il y avait moins de monde ou je sais pas. J'avais réécrit l'histoire dans ma tête. Heureusement, il y a ce petit monsieur qui fait de la guitare. Enfin, je sais pas comment zoomer, mais heureusement qu'il est là. Il nous divertit beaucoup. C'est une grosse ambiance. Malheureusement, je vois le ciel qui se charge de nuages. Je pense qu'on va se prendre la pluie. Bon, écoutez, ce soir on est dans un endroit super beau. On est à Lormeaux. Je sais pas si on m'entend. J'ai craqué complètement là. Je vais vous ouvrir ça quand on revient demain. Je vous montrerai mes achats. Gros achats. Bon, et bien nous voici à l'avant-dernier jour. Là, on va vraiment profiter aujourd'hui et demain on repart sur Lyon. Aujourd'hui, donc j'ai pas trop filmé hier soir, mais il s'est passé des trucs assez drôles. On était dans un bar un resto archi mignon. Mais le truc, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. C'était le soir du 15 août et vraiment, voilà, c'était vraiment quelque chose. Il y a le patron du resto qui, je sais pas, qui s'est posé à notre table après parce qu'on a été à l'intérieur. Vraiment, le mec a raconté sa vie, mais truc de ouf. Donc c'était cocasse. Enfin bon, bref, voilà. J'ai fait quelques boutiques. J'ai fait une boutique où j'ai vraiment craqué. Je vais vous montrer ça après. Et là, ce matin, on va aller... Du coup, on retourne à Lourmarin parce que bref, il faut on paye la dame dans le magasin parce que son truc de ma carte bleue ne marchait pas. Du coup, voilà, il faut qu'on aille lui régler la note. Et également, il y a le marché ce matin à Lourmarin. Donc, on va aller faire le marché, on va visiter. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le programme globalement. Donc voilà. Pauline, Oui. Est-ce que tu as envie qu'on reparle de Claude, le patron du resto? Est-ce que tu veux qu'on fasse cette story time de Claude? Ah non, mais c'était une catastrophe cette time, je pouvais plus me le voir. Il blablatait, il ne s'arrêtait donc jamais. Et non, franchement, c'était vachement chiant. On savait plus comment s'en sortir. Bah, nous, on se taisait. Moi, j'étais à deux doigts du malaise parce que j'avais envie de dormir. Il était. Donc, on observait les serveurs. Il était très. J'étais amoureuse du barman, Edgar, aggravé à vie dans la tête. Dans la caboche, ah mais totalement. On a fait la psychanalyse de Claude en fait hier soir. Ah oui, c'est ça. Pendant que tout son personnel s'activait à essayer de trouver une solution pour trouver de la place pour les gens. Whisky, comme ça, à sa table, oups. Le type c'est clairement clairement scrupule, hein. installé à la table. Ah, vraiment. Et puis le mec demande un whisky alors que tout le monde est en train d'être au bord du... C'était pas le moment. Bref voilà, c'était la petite story time sur Claude, le Salut. patron. Salut Claude au passage, si tu vas sur cette chaîne. Hi. Oh, t'imagines, il voit. Il verra jamais. Je vois pas pourquoi il verrait, il nous a fait Non. tout un truc sur mais les gens qui sont sur les réseaux, les gens. Il avait son téléphone collé à la main. C'est comme ça. En fait, il faut savoir que attendez, je vais retourner le truc. Il faut savoir que Claude nous parlait. Putain, c'est très moche comme ça, mais bon. Il faut savoir que Claude nous parlait. Oui, je sais. Il faut savoir que Claude nous parlait de sa live, de trucs un peu durs, et que d'un coup, alors qu'on l'écoute, déjà on prend le temps de l'écouter, que d'un coup, d'un seul, le type se pose sur son téléphone. Genre vraiment comme ça. Comme si, comme s'il va nous montrer quelque chose, comme s'il va nous raconter une info supplémentaire à son histoire. Ah non, juste en fait il checkait son téléphone. Et puis, du coup on parlait dans le vide. Et du coup moi j'étais là, ouais c'est votre histoire, elle est dure cette histoire, c'est compliqué pour vous. Et pas de réponse. Et du coup à la fin j'ai saisi cette occasion, j'ai fait, eh ben on va y aller. Et non. En plus il voyait que Pauline et Juliette ne l'écoutaient pas, qu'elles avaient juste envie de partir. Et juste, il était là, ah, elle parle pas beaucoup, mais bon, hein. Elle réfléchit. Ah, Moi, j'étais à fond sur le serveur et Pauline, elle écoutait la vie des gens, mais pas celle de Claude. Non, moi j'observais ce qui se passait. Mais... Ouais, Pauline était très au fait de toute l'organisation du... Moi j'avais tous les potins du restaurant, clairement. Clairement. Bref, voilà. C'était la petite story time Claude. Claude du restaurant de Lourmarin. Voilà. Donc après ce petit morceau d'opéra, on est allé visiter un petit peu le marché, voir ce qu'ils proposaient. Donc évidemment, beaucoup de pièces en gaze de coton, en lin. Donc moi j'ai essayé un pantalon en lin, il me semble que c'était ça, c'est du lin.
Bon voilà, j'en ai acheté un en gris en fait, là je faisais un essai, je sais pas c'était quoi la couleur. Après on est tombé sur ces petites trousses de toilette, spoil, j'ai craqué pour une trousse de toilette et mes sœurs aussi. Donc ensuite on a continué le marché, on est tombé sur ce joli stand de fleurs. En fait sur ce marché il y avait plein de jolies pièces, même pour les hommes, vous voyez c'était hyper coloré. Il y avait également des vestes en coton avec des motifs qui étaient super jolies mais un petit peu chères. Elles sont sur le côté là comme vous les voyez, et des draps anciens, donc des nuisettes etc. Bon, écoutez, je reviens vers vous. Là, on a pas mal bougé. On a fait Lourmarin le matin. L'après-midi, on a fait Manosque. Et là, ce soir, on va à Gréoux-les-Bains. Mais j'avais envie, du coup, de faire un petit point achat. Parce que du coup, j'ai acheté des trucs, là, quand même. Elle a craqué son slip. Oui. Alors, donc du coup, hier soir, à Lourmarin, en fait, on était à Lourmarin. Et il y a une boutique sur laquelle je suis tombée qui s'appelle Characters. Et vraiment, la dame était adorable. Et en fait, elle vendait et des produits qu'elle faisait elle-même, donc avec des chemises en teinture végétale, etc. Enfin, elle avait sa propre marque. Et elle revendait aussi des marques comme American Vintage, des choses comme ça. Et en fait, je suis tombée sur une paire de chaussures que je voulais acheter. J'avais prévu le budget pour, parce qu'elles ont un certain coût. J'avais vraiment prévu le budget pour, mais je comptais les acheter sur Internet. Et là, alors qu'il n'y avait pas de revendeur à Lyon, il n'y avait pas de revendeur, enfin en tout cas peut-être à Paris, mais pas à Lyon en tout cas. Et là, je tombe sur, en fait, cette marque s'appelle Blundstone. C'est des chaussures qui sont increvables. Et du coup, bah, je vais vous montrer ça, mais je suis trop contente. Alors, c'était pas exactement le modèle que je voulais, mais dans l'excitation du moment, voilà. Mais elles sont quand même très jolies. En gros, elles ont toutes plus ou moins cette forme, vous voyez. Et c'est des chaussures que vous pouvez porter tout le temps, qui peuvent vous durer des années et des années et qui sont increvables. Donc elles m'ont coûté 195 €, mais j'avais vendu des trucs sur Vinted, sur Imparfait, enfin pour les acheter justement. Et donc c'était un hasard, si je puis dire, de dingue de tomber sur ces chaussures là. Donc je suis trop contente de cet achat. Ensuite, je me suis acheté également une chemise du coup en teinture naturelle, comme ça, couleur parme, lilas. Je la trouve incroyable, je la trouve trop belle. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle a ce côté, les manches bouffantes que j'adore. Et là, elle m'a coûté 50 €, mais c'était du coup la marque de la nana. Et du coup, teinture naturelle, qu'elle a faite en Italie. Donc en soi, j'ai craqué à ce niveau-là. Donc c'était quand même, ça restait quand même un gros budget. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu vas payer 50 € là. Oui, je l'ai dit, ouais, 50 €. Le lendemain, ma mère a été un être adorable parce qu'on est repassé vu qu'il y avait le marché. Et ma mère, en fait, parce que j'avais hésité entre deux couleurs. Et ma mère, que je remercie au passage, m'a pris la fameuse couleur blush. Vous me direz quelle chemise vous préférez entre les deux. Mais en fait, apparemment, c'est le genre de couleur qui rehausse le teint. Et d'ailleurs, vous pouvez commander sur son Instagram. Apparemment, elle m'a dit qu'on pouvait faire des commandes sur Instagram. Voilà, si vous trouvez que ces chemises sont belles, elles coûtent 50 € et elles sont faites en Italie, designées par cette nana à Lourmarin. Donc 50 € également. Tac. Et du coup, au marché, j'ai quand même acheté, des trucs. Hein, du coup. Alors que j'étais pas du tout raisonnable. J'ai acheté cette trousse de toilette qui rappelle vraiment la Provence. Alors mes sœurs en ont acheté, c'est dommage qu'on les ait pas là pour montrer les modèles comparatifs, mais elles ont acheté d'autres motifs. Et vraiment ce que je trouve bien finalement, c'est qu'en fait l'intérieur est doublé, plastifié, ce qui fait que s'il y a un produit qui coule, bah en fait il y a aucun souci, ça va pas faire, il n'y aura pas de dégâts dans la valise. J'aimais bien le motif, voilà, vous me direz ce que vous en pensez aussi. J'ai acheté également, ah oui, la trousse elle a coûté 20 €. J'ai acheté également un pantalon en lin gris parce que j'en cherchais un depuis super longtemps. Tout simple mais parfait pour moi, pour le travail. Enfin, voilà, je suis très contente. 32 €. J'ai acheté également, alors plutôt à Gordes, à Roussillon, des petites cartes postales comme ça. Adorables. Enfin, j'adore. Le style café, voilà. J'ai également craqué pour des marque-pages cyanotypes, voilà. À Cucuron, atelier des curiosités. J'adore ça. Enfin, j'adore les cyanotypes et la teinture végétale. Donc, vous voyez, les chemises, j'étais obligée de craquer, quoi, parce que c'était une teinture naturelle. Et dernier craquage. Et là, vraiment, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais parce que vous allez me dire, j'ai déjà 2 chemises. C'est déjà pas mal, 2 chemises. Bah, qu'est-ce que je me suis dit là? Il y a à peine 1 heure. Bah, je me suis dit, en visitant Manosque, oh, une chemise. Autant en prendre une 3e. Autant en prendre une 3e. Mais là, c'est pas la même matière. C'est du lin. Oui, bah bien sûr. C'est du lin. Et la couleur est assez... la couleur, je la trouve...
La couleur, je la trouve vraiment jolie. Voilà. Quelle est votre chemise préférée parmi les trois? La lilas, je sais pas comment on peut dire, lit de vin, vieux rose, ou la blush. La nana l'appelait comme ça, la blush, la rose pâle. Voilà, et elle m'a coûté 38 € celle-là, mais je pense que je vais la mettre souvent. Donc c'était un bon investissement. Donc voilà pour mes petits craquages. Du jour. Enfin non, du début de journée. Enfin, Du jour, ouais, de ce jour et un peu de la veille. Et pas de la nuit. Mais là, je vais m'arrêter. Hein. Là, c'est sûr, je m'arrête. Voilà. Bon, et ben voilà, notre séjour touche à sa fin. C'est le jour de rentrée. Écoutez, pour vous faire un petit topo de Manosque, franchement, c'est une région qui est trop cool. Enfin, ce sont les Alpes de Haute-Provence. Et vous avez plein de choses à voir, plein de choses à faire. Là, on n'a pas eu l'occasion d'aller dans les gorges du Verdon. On n'a pas eu l'occasion de se baigner parce qu'il a plu pendant le séjour et qu'il faisait pas toujours très beau. Mais on n'est pas loin du Luberon. Le Luberon, mes coups de cœur sur le Luberon, j'adore. Enfin, c'est hyper bobo en fait, mais j'adore. Et du coup, vraiment, le bilan est très positif. Je vous recommande de passer par là. Je suis hyper contente de mon séjour. Je vous laisse sur ces belles paroles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.